Well, there's no problem. If you had a gun, shoot him in the head. Relate. Was heb ik een punt. He's actually just Who? You beat him in tooth. Like here. Hey, has made several playthroughs. But the other What's it called? My love. Mon amour. Mon amour. Guys, remember Welcome to the No Pressure Program. Free jump, let's just try to take the ball and then capitalize. Punish. Nice, just guys. Insane. Nice game. That's the thing. They have 62% field domination, which is huge. But we still have possession, okay, so that's fine. Like, as soon as we're taking more time, taking the control in our corner and only leaving our corner when we absolutely need to or when we find that opportunity, then we're not giving the ball away. And that's fine. Alors je m'appelle Léonard, j'ai 17 ans, je suis de la région. Je coach sur Rocket League depuis 2-3 ans. Depuis le début de cette saison, donc vers septembre, j'ai commencé à coacher donc, dans la région SSA, donc Afrique subsaharienne, avec cette équipe-là. Et puis voilà, on a fait toute cette saison pour arriver là. J'ai découvert Rocket League assez tard, je crois vers 2018-2019. J'ai commencé à jouer, mais je me suis en fait vite rendu compte que ce que je voulais faire, c'était d'aider les gens. Notre saison, elle est longue et assez périlleuse, si je dois être honnête. On a eu, donc il y a 3 splits sur la saison. Et dans chaque split, on avait une équipe différente. Pour le 3e split, c'est là qu'on a recruté Sweaty. On était super confiants dans notre rail et on a bien vu, c'est ça qui a payé. Donc l'atmosphère est vraiment bien. On se sent bien, on est super encadré. Que ça soit tout le staff Valiant, les locaux sont vraiment géniaux, donc on se sent bien. Et franchement, on sent que on pourrait pas être dans des meilleures conditions pour performer. Donc on est vraiment confiant sur notre préparation ici en bootcamp que voilà, on peut faire le plus qu'on peut de cette opportunité qu'on a d'aller au Worlds et on est vraiment dans les meilleures conditions pour. Quoi. Donc ouais, l'objectif c'est vraiment de faire, d'avoir aucun regret, d'essayer de s'améliorer le plus possible pour qu'on soit confiant à l'entrée des Worlds. On sait que c'est une expérience de fou, qu'on revivra peut-être jamais, donc vraiment on va essayer de faire les meilleurs résultats possibles, essayer de montrer qu'on peut aussi jouer dans la cour des grands avec les grands noms. On y va aussi pour passer un bon moment, pour l'expérience, parce qu'on sait que c'est l'expérience de fou pour le reste de nos carrières. Merci Léo, t'es un chef. Je t'en prie. J'appelle quelqu'un. Je pique le micro. Ici on a la partie PC, donc tous les anciens PC de 1950-60 à aujourd'hui. Computers from 1950 to today, basically. You want to play in For Rocket League. You want to play Counter-Strike, is this? Yeah? Exactly. Look the mousepad, bro. Yo. Dude, I'm gonna be rank 1 with this. Yeah. Sweetie, it's for this. Game Boy. You want to play Rocket League with this? Ouais. Anything that's shiny and old. Yeah. Usually very expensive. Lexip is the company that they do innovation. So they, the mice with joystick. You have socks? No way. Yeah, bro. You have Valiant socks, bro. That is a lot of mouse pads. A lot of mousepad Valiant, yeah. It's for you. Beautiful. You like? Cool. After you have Jersey 2. Wesh, le vlog, du coup, là, on est tranquillement aux locaux. C'est la première journée de bootcamp qui est en train de se terminer. Pour l'instant, les joueurs, ils sont plutôt contents. On leur a fait visiter les locaux, ils sont montés là-haut, etc. Ils ont fait tout ce qu'il fallait. On est allé voir la salle de sport, la gaming room, le musée qui est juste ici. Donc voilà, première journée plutôt sympa. Ce qui va se passer, c'est qu'on va leur présenter aussi Pixmine, Steelplay et tous les produits, donc du coup Steelplay qui est notre nouveau partenaire à l'heure actuelle. On va faire ça tranquillement, ils vont avoir pas mal de temps de training. On va aussi passer un petit peu de bon temps, leur faire visiter un petit peu que ce soit la ville et les alentours. On va faire des trucs sympas avec eux et puis on se revoit bientôt. Otherwise, if he had 0 boost, right? Let's say he had 0 boost here. No way you go chase that. Like no way. It's gonna be hard, right? We don't have
like the best mechanical consistency or pressure game or whatever. You know, you had the opportunity. Now it's all you know. Ça grind bien la ranked en attendant nos tracks cet après-midi. Mais ouais, ça grind dans une bonne ambiance, quoi, tranquille. Ça fait que quelques jours qu'on est là, on voit déjà les progrès, on a encore 5-6 jours devant nous. Imagine you don't hit SSL for the MMR, like your one-off. Hey, let's go. Hog. We're getting there, slowly but surely. The practice is actually helping us, getting more consistent. Hello, I am Umar Wati Rasul. I am 20 years old, come from South Africa, small town in the middle of nowhere. I don't want to go 0-3. We need to win at least one series. Et Complexity s'impose sur le score de 4-0. Au scrim, une équipe avec 2 des mêmes joueurs et on a pris plein de games. Franchement, on voit, l'amélioration. C'est le but, comme je l'ai dit, les gars. Chaque heure, chaque jour, chaque minute, ça doit être fait pour une proof, ça doit être fait pour vous améliorer. Let's go, where cheap. Let's go, where cheap. Moi, je suis venu. Tu mets trop de pression. The wireless headsets. I don't know if you tested it already or not. We didn't, but I'm interested in trying one. So these headsets are very cool actually. You're playing. For instance, if you're playing on a FPS, you will not hear the footsteps as much as you can hear with the HP 52 and 51, okay? Doesn't really matter, I think. That would be because you don't have the sharp sounds as much as you have on the HP 52 and 51. On the other hand, if you're playing some booming games or listening music, this headset will be obviously better. In terms of look, I think that we have the best thing we can do so far at PeaceMind today, because really good. Yeah, we choose something which is very discreet in terms of aspect, not too gamer, because we want to have both aspects of gaming and lifestyle. Don't hesitate to manipulate it. You can flex it. It's very Okay. It's very robust. Yeah, it's a very good headset for this. So I wouldn't do that. you can rage quit and be Throw it out the window, it'll be inside. So this headset already been approved by Valiant players. Yeah. The Valorant team. So again, the microphone is detachable. You have the LED lights. On est à la moitié du bootcamp à peu près. Les joueurs, ils ont bien pris leur marque et tout, c'est sympa. Là, du coup, ils sont en train de jouer dans la salle juste à côté. Ils sont adorables, c'est vraiment super cool d'être avec eux. On sent qu'ils improuvent et qu'ils s'améliorent de jour en jour. Ça fait super plaisir. Ils sont là-bas, là. Ils sont juste là-bas. Filme pas le gameplay, hein. Non, je suis vraiment une merde. Merci. Coach. Thank you very much, sir. Magnifique. You prefer this one or the other you have? Oh, this one. No, this one. This one? This one? Yeah. On a notre horaire de match. On joue à 17h contre Complexity. 17h le combien? Le 3 du coup? This for Willow. Super. J'arrive au moment ou pas? Magnifique. Oh, dinguerie. Dinguerie. Il y en a qui... Ce petit stream là sont très bien passés, mieux que d'habitude même. On a gagné je crois 2 ou 3 games. Et la plupart, enfin non, c'est pas la plupart, c'est que toutes les games sont passées à un but, donc vraiment une bonne avancée. Et plus les jours vont suivre et plus on sera confiant et constant, si on peut dire ça comme ça. Je m'appelle Tremblay Enzo, de pseudo Willow, et j'ai 17 ans, bientôt 18.
commencé à jouer à Rocket League en début 2016 ou fin 2016, donc ça fait à peu près 7 ans aujourd'hui. Ça a commencé à devenir professionnel, on va dire, il y a 2 ans, où j'ai commencé à faire quelques LAN, les RLCS sont apparus, et ouais, la complicité qu'on a avec les coéquipiers, avec vous, tout est bien. Je m'attendais pas à ce que les locaux soient aussi grands, en vrai de vrai, mais ils sont immenses. Et non, ils sont magnifiques, il y a tout ce qu'il faut à disposition, vraiment, c'est parfait. L'objectif, c'est quand même de passer wildcard, se qualifier pour le main event des Worlds, ça serait fou, et surtout prendre en expérience, c'est dingue. J'espère que vous allez nous soutenir au maximum et on va tout faire pour ne pas vous décevoir. Ok, au top. Ouais, top. C'est bon? Ouais. Nickel. Super, Ça me plaît bien, ça me plaît bien. Ils sont bons, ils vont être prêts, Le bordel, c'est un peu le bordel, parce que c'est un atelier aussi pour PixMinds en fait, pour fabriquer, pour concevoir, mais c'est aussi ici qu'on tourne un petit peu quelques petits plans. Hop, flashlights, pam pam pam. On a fait des interviews, on a fait des petits mèmes, on prépare plein de petits plans en fait, vidéo et des photos pour la com ici, et on en a fait aussi dans plusieurs endroits des locaux. Voilà, c'est un petit peu le setup là qu'on a à l'heure actuelle pour pouvoir tourner quelques petites vidéos et faire du contenu avec les joueurs et se faire kiffer tout simplement. That's all. Back to the streets. My name is Joshua Clenance, also known as Sweaty Clarence in Rocket League, and I play for Valiant of Rocket League. I'm from a small city in South Africa called East London. I've originally bought the game on PS4 in 2018, but then I only started playing properly in 2020, and then I'm not too sure when I turned pro, maybe 2021, early 2021. I was originally on another team at the start of the season called SRZ. I played with them for 2 splits, and then for the final split I decided I'm gonna try and find a different team for the last split, and then I found French class, which is Willu and Werty now, and then we had like a 21-point deficit to make the Worlds, and we came second every single regional, all 3, and then we made it by 1 point. So, good story. I think the goal is to beat APAC. I think for sure SSA, we need to prove that we are good enough to be with international competition. And I think we can do it, definitely. And obviously just have fun, because when we're having fun, we're playing our best and we're winning. So, thank you. Volkswagen. Das auch. Oh sa mère. Oh,
vient d'arriver dans le dôme. Les joueurs ils sont dans leur practice room, du coup ils vont pouvoir s'entraîner toute la journée. On n'est pas au Demain, on enchaîne avec Media Day pour Rocket League, donc ils vont tous passer à la caméra, etc. Il va y avoir des interviews, des photos et tout. Et puis nous, premier match, c'est jeudi 17h, je crois. Jeudi 17h contre Complexity, donc le seed 1. Donc de ce que j'ai compris, la meilleure équipe qui est en wildcard. Mais ça leur fait pas peur, ils sont dans une mentalité rien à perdre, tout à gagner, donc ils y vont sans pression. Et puis voilà, on va tout donner. Hein. Ce soir, vers 23h, 23h30, comme c'est l'anniversaire de Willow, on lui a préparé un gâteau. Et du coup, j'aurais besoin que quand je te le dise, tu le fasses descendre en bas. Genre ça vient là, soit ça vient là, soit ça va à l'hôtel. Je sais pas si... On peut le faire venir là au pire, c'est pas un problème. J'aurais besoin de... On fait apporter le gâteau par Complexity. Vas-y, non, je voudrais pas, ils vont mettre du laxatif dedans. Les joueurs ils vont se chier dessus, on va rien comprendre. Werty is sad. Oh no, the piece is broken. Werty. Mikey! The piece is dying. Just like me. Very let me see if I can fix it for you quickly. There we go. Did you work? After stage, like legend. Thank you. Cool. Happy birthday to you. Happy birthday. C'est la tour de Pise parce qu'elle est vraiment pas Bro, it's a wall. Gros, c'est du placo. Ah ouais, I'm going for a Alger, Casa, Dubaï, Marrakech. Ça fait 10 ans que j'ai fui la dèche. Depuis Mino, on s'est fait de la fraîche. Soleil plein, je ramène de la fraîcheur. Y'a trop d'espèces, y'a pas de passagers dans le Boeing, y'a que des hôtesses. Ma chérie, on décolle, attache ta ceinture Hermès. Tu parles trop, auto paye le cachet et hasta luego. Hasta luego, bambarle. J'suis le roi de la mélo. Plaque algérienne, je sors de Maranello. Quand je suis en Indé, en Cayano, je suis en survette dans les rues de Monaco. Il est où? L'Alger, il est où? 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 Monde en roti quattro. Monde en roti quattro. Their guy, like when they're in our corner, first man will try to pass the ball infield very often. Okay? One play that they like a lot is like the first man will go for an air dribble, and then in the middle, when he's supposed to get a flip reset or whatever, he just ditches the air dribble, goes in front of the ball and goes for a bump right on the guy challenging, and then their second man is right under. He goes up and then he goes for a double tap or for a direct shot, right? They do that all the time. Remember, like I said, these guys, all of these teams, they are pros. You know, they do this all year. They go several boot camps. They've had some of them 3 majors. They've done this 3 times in 1 year. They do this professionally. They stream. They get content. They're used to it. This is like work for them. So really view it as a life, like living the life of a pro team for 5 days. And it's experience. It's great experience. Like realistically, all of these European, North American pro teams, they practice so much, they play the game so much, they have such a huge advantage, which is obviously why we're not favorites if we face them. But I know with the mentality we have, with the fact that we have way less pressure, that we can actually pull something off, like we did in that last split. We just believed it. We just fucking believed it. We had zero pressure, believed it. It was a huge upset and we managed it. So why not do it again, you know?
because at the end of the day, if we're here, it's because we're the second best team of the region. So there's no like pressure to be added from, you know, stealing a spot off of Nixa for the Pirates. We didn't steal it. We fucking deserved it. Now they can't complain. Can't complain if we go 0-4, their fault. We don't give a fuck. They should have won. Whatever, you know? You don't owe them anything, is what I mean. They're not putting pressure. Yes, they're gonna be behind you because they want us to win, but you don't owe them anything. So yeah, we're just gonna fucking enjoy it, honestly. Like, we're in great conditions. They've put you, ESL have put us in great condition, Valiant as well. So let's be grateful for that, and let's use it to, you know, keep good mental, have a good mentality, and put some good work with it. And like I said already at boot camp, I want you guys to just be sure of one thing and promise me one thing, is that even if we're down, if we're feeling down, if we're getting dominated during a series, if we're 3-0 down, whatever, fuck it. It's the experience. You're gonna have regrets if you start letting down. It's 5 days. 5 days of giving your maximum so you have 0 regrets. Tell yourself that if you do something bad here, or you give up at one point, I promise you in 3 months you're gonna regret it totally. You're gonna have that on your mind always, because it could have changed the issue of the series or whatever, you know. So we can't just be letting down. And I even want to say that's what we owe to the region, to the teams. That's what we owe Nixa. That's what we owe Pirates. Is having 0 regrets and giving our best. If we give our best and we get clapped, whatever, so be it. Would have been same for Nixa, same for Pirates. Just remember, guys, we have no pressure, and the team we're gonna play against, they got pressure, because if they lose one game or 1-0, Imagine it's you lost finished for them. You lost to an SSA team. Dogs. Yeah, literally. They're gonna be scared. African invasion. You guys lost to an African team. Complexity contre Valiant, le premier match de ces championnats du monde RLCS 2022-2023. Et j'ai envie de dire quand même, allez Willou, Valiant, surprenez-nous, faites-nous rêver. Et ils n'ont absolument rien à perdre dans cette série face à Complexity. Autant se lâcher, autant tout donner et partir sans le moindre regret. Qui retourne sur ce ballon, Willou qui essaie de frapper. Et l'ouverture du score est pour notre Français de Valiant. 1-0 pour les Valiant. Ouais, pour l'instant ça joue bien du côté de Valiant, tout simplement. Ils se font pas déborder. Attention quand même à CRR qui est l'élément actif pour l'instant de cette équipe de Complexity. La double tape de Red Bull n'aura pas lieu, mais la frappe de ADG derrière. Les Complexity ne perdent pas de temps pour égaliser. Position de compte de l'Espagnol, parfaitement remporté pourtant par Sweetie. Willou qui vient lui remettre la balle. Le 1v1 Sweetie Red Bull. Et c'est en pleine lucarne de la part de Sweetie. Un petit but d'écart pour les Valiants. Ils ont pas peur d'essayer, c'est plutôt bien. Maintenant l'axe Sweetie, les balles placées. Et Didi qui peut frapper, ce n'est pas cadré. Red Bull à son tour d'envoyer une frappe. Personne n'a bougé sur ce rebond. La défense très passive sur ce coup-là des Valiants. Première victoire des Complexity dans ce BO7. Ouverture du score des Complexity sur une erreur du côté de Sweetie. Contrôler le ballon, mais il sera éliminé par Willou. Pas énormément de ressources, il va quand même pouvoir décaler Guerti. C'est open. C'est le poteau qui est trouvé par l'attaquant de Valiant. Complexity mène 2-0. Dans l'axe, ouais, c'est RR qui part de loin, qui va tranquillement outspeed toute la défense de Valiant et permettre à Complexity de faire le break. Et plus qu'un seul petit but pour les Valiant. Attention, ce double tap de Red Bull qui vient tout de suite faire taire les espoirs. On a vraiment les Valiant qui se battent, je trouve, qui tentent des choses, qui vont vers l'avant, qui prennent des contres agressifs, qui essayent un petit peu. Et les Complexity s'imposent sur le score de 4-0. Quand on affronte une équipe comme Complexity, on aurait bien aimé affronter des équipes pro avec la même speed
ce qui aurait fait qu'on serait déjà habitué à cette speed qui était différente, mais ouais, on a fait top max. C'est quoi votre programme là pour la suite? Bah s'entraîner. Ouais, vous avez full ranked scrim. Full ranked scrim et puis demain essayer d'arriver mieux préparé, on va dire. Ouais. Préparer au maximum et puis essayer de gagner 1, 2, 3 games si on peut. Non, In French, we say ya air. Ya air, nothing. Just what is next. Dans les 2 semaines, je prends au moins 2 games. Good guys. Vous avez juste le premier match, franchement, Complexity, on savait que ça allait être compliqué. Pas mal d'erreurs individuelles, honnêtement, je pense que ça nous coûte au moins 3 ou 4 buts, très sincèrement. Après, niveau individuel, c'est dur de s'exprimer. Complexity, ça va très très vite. C'est premier sur tous les ballons en fait. Mais on sent qu'il y a un circuit de passe qui essaie de se mettre en place. Je pense que s'ils sont un peu moins naïfs sur les prochaines games, ça peut faire très très mal. To the first matchup of day 2. It is 2 regions that have been introduced later on, that have struggled, that have been remote, that have been isolated from the rest of the world. Game 2 underway. Let's see if Valiant can respond. Spot that is catching them off guard. What a bump. There's Sweaty with a huge save. Is he able to go the distance? He's got the flip reset. Uses the fake over the top of Efes. Efes makes the save. Is it going to go in? Yes! Willow gets their first goal from Torsos. Even a desperation move. Power in trouble. That's open. Sweaty gets goal number 2. There's a chance now for Fever. Hits the backboard. Gets the double. What a save from Sweaty. 2-0. Clean sweep. I love Willow. I feel like he's going to be a superstar in SSA in the future. We're going to be seeing him LAN after LAN because he's so controlled. He's able to dribble when he needs to. He makes a quick passing play when he needs to. He goes for a demo. The players to reset their mentality. Oh, this is a great play though, and a great shot from Memphis. There it is. 4 minutes and it goes the other way. What a skibby dim! Oh, what a save from Sweaty though. Gets back in time. Again, this defense has been impressive from Valiant. Team Pro, they're rattled. Another bump. It's an open net. Sweaty has to get one more on, and Memphis gets back in time. That could have been 1-1. And panicking on the defense. That's why we're seeing so many double commits. And there's option A coming out. Should be able to get 2 on it. No, it goes underneath. It's just going to be almost an open chance. Sweaty has to get the ball down. We do get that overtime. Valiant will take that. This is the game that could decide the series, and this is overtime. Not willing to take the risk. A double kill is open again. Oh my goodness. On Fever fake out again. It's option D. And Fever saved the shot. Oh, there's the bumps. This is going to be it. It's going to be Fever in the 1-on-1. No Willow. But this is where the problem could come in. Amphis takes it over 1, over 2. Willow again. Oh, this is very awkward. Shot on it, saved out just by Sweaty. It's save after save for Valiant. Oh, what about the pitch though? Willow's in trouble. He's missed the ball. He's missed it's Sweaty. Overcommitting too desperate. This is the opening. That's the shot. And all you have to do, Fever, is just make sure it goes right in that middle there. 5.5 minutes. That was the most unconvincing win from T-Power. They had so many chances. I really want to see what Valiant are going to do now that it feels like Power pushing a little further back, but Fever doing you become too predictable. Here we go. Fever gets the bump, gets the absolute demolition on him, and gets the pass out across. Goal number 3 for Amphis. More of Valiant tomorrow. Now another whip coming through. Here's a shot. Shot on net. Tostos can't get it. Vous êtes allé en overtime de 5 minutes, on parlait avec Bashi justement d'un moment de bascule. Est-ce que tu penses que justement il y avait de la place contre les Power? Franchement ouais, on l'a ressenti, mais vraiment c'est passé à rien pour le coup, vraiment à rien. Et je me rappelle de la game où on perd 5 à 5 minutes d'overtime. On fait le même call au même moment et on finit à se retrouver au même endroit et on prend une démo au pire moment et bon, c'est la bascule on va dire. Vous êtes en 0-2, voilà, vous êtes dos au mur. Est-ce que vous pensez qu'avec cette expérience des 2 premiers matchs, vous pouvez faire quelque chose sur le 3e round qui vous attend demain? J'espère fortement. On a eu la chance en fait de scrim juste avant notre match, une bonne équipe, une équipe pro. Ce qui a fait on s'est rapidement habitué à la speed. Vraiment, on a juste eu un scrim de pro et ça nous a énormément aidé pour le coup. Et on s'est senti bien plus à l'aise contre Power
hier contre Complexity par exemple. Dans un joli match, c'était un joli match contre Power. Vraiment, on Match s'est intense. régalé. Il y avait de la place pour les Valiant et on sent que c'est une région qui est en train de monter en puissance. Ça va vite, ça va plus vite que la PAC, ça va plus vite que l'OCE, je trouve. Donc ça fait plaisir. On a hâte de les voir progresser et monter un peu plus sur le devant de la scène. On arrive de plus en plus à s'adapter à la vitesse de jeu qui est quand même nettement supérieure. On arrive à rivaliser avec ces équipes qui ont une grosse expérience de LAN derrière eux, c'est des pros depuis bien longtemps. On a eu peur en fait, on a eu la peur de gagner quand on a vu que c'était possible. Je pense que c'est ça qui nous a causé le plus de tort. Et puis après, overtime de 5 minutes, c'est Rocket League, c'est comme ça, hein, ça pouvait aller des deux côtés, il y a eu plein de tirs, plein d'arrêts, tout. Donc ça aurait pu finir d'un côté comme de l'autre. Une fois qu'on perd ça, c'est très compliqué de revenir d'un overtime de 5 minutes quand t'en chies tant sur une game, c'est compliqué quoi, de revenir. Mais à part ça, je suis content. Je suis content de ce qu'on a réussi à faire. Limitless, c'est l'autre équipe de la région SSA. Autrement dit, il y a une grande rivalité, ils se sont cherchés pendant toute l'année et la dernière finale régionale n'a pas pu se jouer à cause d'une coupure de courant du côté de chez Sweaty. Donc ils sont tous un peu revanchards pour savoir qui est la meilleure équipe et ça va se jouer maintenant et une des deux équipes va rentrer chez elle. Donc gros enjeu, grosse pression, on a hâte de voir ce que ça va donner. C'est Darf qui essaie d'enchaîner la fin de Sweaty, va se présenter face à To Die For. Ouais, on peut frapper fort, le premier but peut-être ici, non, c'est le poteau. Sur la relance qui ne tarde pas à y aller avec Snowy. La touche d'Overty pour écarter le danger de cette équipe de Valiant qui a du mal à se dégager et qui subit un peu To Die For qui vient chercher un superbe poteau entrant. Ça partira sur le backboard, Darf peut-être, oh là là, il a tiré complètement au-dessus. Est-ce qu'on peut terminer ici avec 3 joueurs? C'est Snowy qui termine le travail. Cette frappe qui est cadrée, surtout au deuxième poteau, et bien il y aura To Die For qui vient se jeter pour les siens. Sweaty peut-être, avec la frappe croisée magnifique. Il a un bon ballon, il a le reset, il arrive à passer les deux défenseurs. C'est bien les Limitless qui prennent cette première manche. Il va falloir peut-être les mettre un petit peu plus de pression du côté des Valiant. Willow pour la frappe, et oui, le bump est bon. L'ouverture du score pour les Valiant avec toujours le même. C'est Willow qui marque. To Die For passe en retrait avec cette frappe surpuissante de Darf sous la barre transversale bien tendue avec To Die For. Un excellent ballon sur le backboard, il ne sera pas défendu. Attention à Limitless avec Snowy qui est venu frapper très fort. Peut-être ici à quoi jouer avec Willow qui vient chercher le bump important. Allons, est toujours dans cette moitié de terrain bleu. On peut peut-être continuer à pousser. Mais il a réussi à faire la différence de oui. Oh, pas comme ça, pas après tout ce que vous avez fait. Les Limitless qui sont devant dans cette dernière minute de jeu et surtout vont aller chercher le break avec ce kick-off goal terrible. Attention à Willow qui a une belle opportunité. C'est une belle passe. La passe dans l'axe, elle est belle, mais malheureusement la frappe qui n'est pas cadrée, c'est sur le poteau. Un Valiant qui n'arrive pas à connecter. On a vu des tentatives de passe axiale. Malheureusement, à la finition, c'était pas forcément cadré tout le temps. On a vu Sweaty qui n'arrivait pas à ajuster ses frappes. Valiant qui repart, attention, avec une occasion contre elle. C'est la cohue dans la défense. T'es pas loin, Sweaty qui sauve cette balle in extremis sur le poteau. Allez, 45 secondes, il va falloir pousser. Nouveau loupé de To Die For avec Willow. Il n'a plus qu'à la toucher sur le côté. C'est très bien fait de la part du Réunionnais. Air dribble, peut-être Willow, il va remonter tout le terrain, le bump c'est pas mal, il faut y aller. Il y a les Limitless qui sont complètement en train de dominer cette confrontation. Ils ont 4 balles de match face à ces Valiant. Ça va passer, le Dish ou peut-être un coéquipier qui accompagne, il va y aller tout seul et c'est pas normal. On a un penalty qui a été sauvé par Willow, mais derrière la deuxième chance, elle est concrétisée par Snowy. Attention les Valiant, il va falloir tout donner sur cette fin de rencontre, sinon c'est la fin de ces Worlds 2022-2023. Sweaty peut-être pour un dernier ballon, malheureusement ce cuir qui va toucher au sol. Lève-toi, garçon. C'est pas grave, mais. T'as quel âge? Dis-moi, t'as quel âge?
18 ans et t'es où là? T'as 18 ans, t'es au World. Ça veut dire que t'es encore au début de ta carrière, mon gars. T'as pris du kiff? T'as pris de l'XP? Est-ce que tu penses que tu seras meilleur avant ou après les Worlds? T'as que 18 piges, mon gars. Oh, c'est que le début, frère. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas rentrer? Et pourquoi? Parce que l'année prochaine, tu vas faire quoi? Je suis fier de maman. Je te lâche pas. Globalement, il s'est passé ce qu'on pensait qu'il se passerait, mais on savait que la région SSA était beaucoup plus faible que le reste. Les joueurs se sont bien battus, notamment contre Power, on a eu des bonnes surprises, et je pense que vous l'avez vu. Contre Limitless, ça s'est pas passé comme prévu. Contre Complexity, tout s'était passé comme prévu, c'est-à-dire 4-0 clair. Maintenant, les joueurs ont pris une bonne expérience, sont très contents de ce qui s'est passé. Eux, ils ont envie d'aller plus loin, ils se rendent compte qu'ils sont pas si loin de passer un cap pour atteindre ce niveau-là. Et c'est clairement quelque chose dont on est conscient en fait. Et nous, clairement, on aurait envie de continuer sur cette scène-là. Ça va dépendre de Psyonix et de Rocket League et des annonces qui vont venir, notamment de la présence ou non d'un major pour la saison prochaine pour la région SSA. Nous, notre envie, c'est de continuer sur Rocket League, c'est une évidence. Et pourquoi pas de revenir ici l'année prochaine. On a rencontré 4 mecs qui n'ont pas les mêmes forces que tout le monde, qui n'ont pas les mêmes moyens que tout le monde. Et pourtant, ils étaient déterminés à la mort pour y arriver. Donc globalement, même si les résultats, effectivement, sont pas au rendez-vous et on s'y attendait un peu, franchement, on est grave content de l'expérience. Si c'était à refaire, on le refait 100 fois. Je suis grave content aussi des gens avec qui ils ont été là et qui ont bossé avec moi autour de ce truc-là. Donc que ce soit les personnes présentes, mais aussi tous ceux qui étaient en France et qui ont fait en sorte que l'événement, que ce soit au niveau de la communication, de la proposition, etc., c'était vraiment top. Donc un grand merci à vous les gars. Pour finir, je ne peux pas finir cette vidéo sans remercier tous nos sponsors, tous les partenaires qui nous ont suivis et qui ont fait qu'on a pu réaliser ce séjour et cette aventure. Et le dernier mot, il serait pour les joueurs, hein, franchement, Willow, ORT, Sweetie, Leoxy. N'importe quel mec qui est censé aurait dû arrêter, ne jamais continuer à abandonner, parce que jouer à 160 de ping face aux meilleurs joueurs, eux ils n'ont pas lâché. Aujourd'hui ils ont réalisé un de leurs rêves, ils sont dans un cadre avec les meilleurs joueurs du monde, les meilleures équipes du monde, ils ont pu affronter des équipes qu'ils n'auraient jamais eu l'occasion de voir. Donc un grand merci à eux, de leur confiance, de leur professionnalisme, de leur bonne ambiance, de leur bonne humeur. C'était vraiment, c'est vraiment un coup de cœur aussi humain, ces gamins. Au-delà d'avoir offert le rêve de 4 mecs qui, entre guillemets, sont les outsiders et la surprise totale de ces Worlds, on a surtout réveillé quelque chose chez eux. J'en veux plus. Ok, maintenant on a réussi à faire ça parce qu'on s'est battus comme des chiens, mais maintenant on en veut plus, on va rien lâcher. Et si jamais dans quelques années ça devient des champions ou des personnes reconnues sur cette scène, ce sera une énorme fierté pour nous parce que je pense que le fait qu'ils ont partagé cette aventure avec nous, ça a y a contribué. Moi je trouve ça fou de rentrer dans un dôme, dans un stade. On est sur une ligne où il y a 24 équipes et on s'est entendu avec tout le monde et tout le monde a été super cool avec nous. On a eu de super bons contacts en fait avec toutes les structures, avec tous les directeurs e-sport, managers, coachs, joueurs. Il y a un vrai truc, un vrai groupe, une vraie famille Rocket League e-sport en fait, j'ai l'impression. Et c'est super plaisant d'avoir pu en faire partie, de pouvoir vivre ce genre de moment. Surtout avec les gars avec qui qu'on a emmené. Il y a eu un vrai lien, il s'est vraiment passé quelque chose en fait avec eux. Là j'ai vraiment vécu un truc à fond avec des mecs qui ont des étoiles dans les yeux et qui m'ont mis aussi à moi en fait des étoiles dans les yeux pendant toute la durée du séjour. Et on reviendra, ça c'est sûr et certain, vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur nous, on reviendra quoi qu'il arrive. Un grand merci à tous et puis be Valiant les gars. Let's go! Let's go! Nice! Keep it up, come on! Yeah.